Bonjour les amis, alors aujourd'hui je veux vous parler de qu'est-ce qu'une bonne photo. A tout de suite. Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi, clique sur s'abonner. Clique sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et clique sur le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour les amis. Alors qu'est-ce qu'une bonne photo? Une bonne photo, c'est une photo qui respecte soit la règle des tiers, la diagonale, la bonne exposition, bien évidemment, éviter les contre-jours. Lorsque on regarde, par exemple par là, laisser du champ devant le regard et non pas derrière, voilà, par exemple. Donc, quand on prend une fleur, on fait en sorte que la tige aille comme ça, ou comme ça bien évidemment, et que la fleur soit au centre, sur, si possible, une ligne force. Alors vous coupez votre viseur en 9 carrés avec 3 lignes, 1, 2, 3, enfin avec 2 lignes, 1, 2 qui partagent votre cadre en 3 verticales, et 1, 2, pareil, 1, 2, 3 lignes pour l'horizontale. Donc ça vous donne 9 carrés, et à un moment donné, donc pour bien situer votre sujet, vous essayez de mettre votre sujet, le regard, sur une ligne d'intersection horizontale ou verticale, et sur une ligne des tiers, voilà, en gros. Quand c'est quelqu'un, quand c'est un être humain, quand c'est une fleur ou un arbre, eh bien de la même manière, vous essayez de composer votre photo de façon à ce qu'il soit dans un tiers ou dans un autre, et que à côté il y ait quelque chose qui raconte une petite histoire. Alors c'est pas une histoire de 500 pages, c'est simplement oui tiens, j'ai offert un chaton à ma sœur, et elle est en train de jouer avec, elle est en train de le regarder, etc. Voilà, vous voyez le style. Après, quand vous faites des êtres humains, donc vous laissez du champ devant le regard, si la personne regarde droit dans l'objectif, comme je suis en train de le faire en ce moment, et bien à ce moment-là, vous mettez le regard sur une des lignes force, hein, voilà, tac, donc je mets mon regard ici, pour avoir une ligne force conséquente. Ensuite, vous faites la mise au point, vous mémorisez, vous savez le petit bouton AE-Log dont je vous avais parlé il y a quelques temps de cela, vous savez, vous vous rappelez? Donc, vous appuyez sur le bouton Lock, vous décalez la photo, et là, à ce moment-là, vous prenez la photo avec un regard un peu comme ça, vous voyez? Voilà. Là, on est en train de composer une belle photo. Et par exemple, lorsque c'est une nature morte, eh bien, on essaye qu'elle soit relativement bien équilibrée. Si c'est un fruit ou des feuilles ou Dieu sait quoi, on essaye toujours pareil de composer avec les lignes force, avec la diagonale, de façon à avoir une bonne photo. Ensuite, on essaye d'éviter les contre-jours. Alors si on me dit oui mais bon monsieur, vous comprenez, moi mon amie elle tournait le dos à la mer et je l'avais dans la photo. Alors évidemment c'était un soleil couchant, donc eh ben, elle était en ombre chinoise. Oui, bah à ce moment-là vous faites l'inverse. Vous vous mettez de l'autre côté, du côté du soleil couchant, vous mettez votre amie, est-ce qu'elle est le soleil d'un côté ou de l'autre, et puis ça vous fait un visage illuminé d'un côté et un peu dans l'ombre dans l'autre, ça vous fait quelque chose de dramatique, ça vous fait un beau modelé, et plutôt qu'une image un peu plate face au soleil avec les yeux plissés, parce que bon, on en a plein la vue, et puis voilà. Autre chose aussi, quand vous faites des photos, essayez de bien les exposer dès le départ, de façon à éviter de passer 3 plombes, à essayer de rectifier le tir. Si une photo n'est pas bonne à la prise de vue, il y a peu de chances qu'elle soit rattrapable. Si par exemple c'est un peu sombre d'un côté, ça se rattrape.
Par contre, si c'est tout noir, ou si la personne est en contre-jour, elle est toute noire, non, ça ne se rattrape pas, enfin, sauf si c'est une personne de couleur, bien évidemment, mais si c'est un Européen que vous prenez en contre-jour, et qu'il est tout noir, vous ne pourrez jamais récupérer, donc vous pourrez toujours dire, oui, j'avais pris un joli soleil couché. Et bien, il y a mon ami qui était devant, là, je l'ai prise en photo aussi, et puis elle est en ombre chinoise. Alors, vous pouvez décider de faire une ombre chinoise, mais après, ça, faudra l'expliquer à ceux qui regardent la photo. Voilà. Donc, que puis-je vous dire d'autre? Eh bien, c'est à peu près tout. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez, likez, partagez, éventuellement aidez-moi. Et puis, merci de votre écoute et à très vite.